Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans cette vidéo, je me propose de vous faire part des nouveautés de ma vie pour le mois d'octobre et septembre 2016. Donc, des nouvelles lectures, qu'est-ce qui se passe au niveau de la musculation, de la diète, de mes expérimentations avec des substances nootropiques, c'est-à-dire substances qui agissent au niveau de la cognition et de l'intelligence, et aussi à propos de mon travail, qu'est-ce qui se passe au niveau de la création de sites web. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Je commence à beaucoup apprécier ce type de mise à jour, ça me fait grandement du bien, ça me permet de regarder ma vie dans son entièreté et à chaque mois de voir qu'est-ce que j'ai fait comme progrès, comme amélioration, qu'est-ce que j'ai découvert et le partager avec vous, ça me permet aussi d'avoir votre avis, vos commentaires, vos suggestions et d'être proactif à ce niveau. Débutons cette mise à jour par mes nouvelles lectures. Ce mois-ci, encore beaucoup de lectures en philosophie, notamment l'Apologie de Socrate, Criton et Phédon. C'est une trilogie qui est rassemblée ici en un seul livre. C'est 3 petits textes très intéressants que je suggère à tous. Je suis un peu déçu qu'on ne m'ait pas proposé de lire ça alors que j'étais encore à l'école, parce qu'il me semble que ça m'a beaucoup enrichi de le lire. L'Apologie de Socrate, c'est le procès de Socrate, qui est injustement accusé et qui est condamné à mort, condamné à boire la ciguë, un poison mortel. Et c'est très intéressant de voir comment il débat la question dans l'Apologie de Socrate. Dans le Criton, c'est plutôt une réflexion sur l'acte juste. Alors, Criton propose à Socrate de s'évader, et Socrate va démontrer à Criton que l'acte juste pour lui, c'est de rester dans sa cellule et d'être mis à mort. Très intéressant, très touchant. Et le Phédon, et c'est la dernière journée de Socrate, encore plus touchant. C'est vraiment, on peut comparer ça à la dernière journée de Jésus le Christ, mais dans un registre plutôt grec et mieux détaillé. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est une réflexion sur la mort, l'immortalité, sur la réincarnation. En fait, ça résume bien les idées platoniques, le platonicisme amené ici par Platon, et c'est cette idée de la métempsychose, cette idée de l'éternel retour, et aussi l'importance de faire de la philosophie, que la place du philosophe est une des places les plus élevées dans la hiérarchie de Platon. Un autre livre de Platon, encore très intéressant, qui est le Gorgias. Je suggère aussi cette lecture qui est une réflexion sur la rhétorique, l'utilisation de la rhétorique par la politique, et vraiment c'est une critique de la rhétorique. Et en même temps, c'est une réflexion sur la philosophie, sur à quel point c'est important d'être un philosophe. Le philosophe étant celui qui est en amour de la sagesse, donc l'amant de la sagesse. C'est une lecture vraiment bonne pour amener une réflexion sur justement le monde d'aujourd'hui, la politique, à quel point c'est l'art de mentir aux gens, l'art de rendre les gens pires qu'ils sont. J'ai aussi débuté le Ménon, et je viens juste de commencer, là, mais celui-ci, c'est une réflexion sur la vertu. Encore là, très intéressant, mais je ne suis pas encore rendu très loin, donc je vous en parlerai probablement dans la prochaine vidéo. Donc ça a été, ce mois-ci, j'ai beaucoup pensé à propos de Platon, parce que on y revient toujours, c'est la base, Socrate, Platon, c'est la naissance de la pensée occidentale. Et il me semble que ce sont des textes fondateurs que tout le monde aurait dû lire déjà dans son enfance. Malheureusement pour moi, je ne l'ai pas fait, donc c'est maintenant que ça se passe. J'ai aussi abordé Descartes, très intéressante lecture du fameux discours de la méthode. Incontournable pour ceux qui veulent étudier la philosophie. Descartes, on sait qu'en Europe, c'est encore rationaliste. Donc, si on veut comprendre la pensée d'aujourd'hui, il faut passer par Descartes. Et le discours de la méthode est vraiment
un texte central de cette philosophie. J'ai aussi bien sûr lu les méditations métaphysiques de Descartes. Encore là, très intéressant. Ça fait réfléchir. Et je vous suggère cette lecture. C'est très facile de trouver de l'information sur ce sujet sur l'Internet, mais d'être en contact avec le vrai texte, il y a comme une élévation qui se fait et une compréhension du monde d'aujourd'hui. J'ai aussi trouvé enfin le courage d'aborder l'effroyable Ulysse de James Joyce. Ici, c'est une version en français, la version originale est en anglais, mais même la version francophone a été traduite directement par James Joyce. Je dis effroyable parce que c'est un roman immense et perturbant, c'est très difficile, c'est très touffu. Plusieurs se sont cassés les dents sur ce roman et ça m'a pris du temps avant d'avoir le courage de le faire. Et je comprends maintenant parce que il y a des bouts que je suis en train de lire et je me dis que je suis complètement fou d'essayer de lire un livre comme ça. Ça part dans toutes les directions, ça fait des références à des choses que je comprends pas moi-même. Et donc ça me fait questionner mon intelligence. Est-ce que je suis capable de comprendre ce roman? Mais j'ai fait quelques recherches à ce sujet et le message que je reçois, c'est d'avoir du plaisir en lisant ce livre, tout simplement, pour la première lecture, parce que c'est un livre qu'il faut lire plusieurs fois pour vraiment arriver à le comprendre. Donc je vais m'amuser et je vous reviendrai à ce sujet. Je vous invite à le commencer. C'est un des romans les plus importants du 20e siècle. Donc c'est un must. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la littérature et vous faites des recherches sur ce sujet, vous allez voir que Ulysse de James Joyce est toujours dans la liste des 10 meilleurs, des 20 meilleurs romans du siècle. Pour travailler ma culture, j'ai commencé un petit livre qui s'appelle « Comment construire votre discothèque classique ». J'ai trouvé ça à 2$ au Colisée du Livre ici à Montréal. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pendant que je travaille le jour, je mets de la musique sur YouTube. Donc, ce livre-là donne les meilleurs CD à avoir dans une discothèque. Bon, mon but n'est pas d'avoir une discothèque parce que c'est un peu dépassé aujourd'hui. Mais, heureusement, avec les titres qui sont donnés dans ce livre, je peux aller chercher toutes les pistes musicales sur YouTube et les écouter. Parfois même en plusieurs versions. Et ce qui est vraiment très bon, ça augmente ma culture. Je trouve ça très intéressant. Parfois, je trouve que les êtres humains sont extrêmement dégénérés présentement sur cette planète. Mais lorsque j'écoute ces grands classiques de la musique, je me rends compte qu'il y a aussi une grande beauté dans l'être humain, une élévation que nous devrions tous chercher à atteindre. Ces sommets de la conscience humaine sont souvent très visibles dans les grandes œuvres de Vivaldi, Beethoven, Haydn, Mozart, etc. Malheureusement, j'ai été extrêmement occupé au niveau du travail et de l'entraînement physique dans les 2 derniers mois en particulier. J'ai pas lu autant que je le voulais, mais dès que j'ai quelques minutes, je m'assois et je prends un livre intéressant et je m'éduque. Et je lis parce que ça me semble être la chose la plus importante présentement, de faire grandir mon jardin intérieur. Au niveau de l'entraînement physique, j'entreprends aujourd'hui la phase 3 du plan d'entraînement de 12 semaines des Buff Dudes. J'en ai parlé souvent dans plusieurs de mes vidéos parce que ça fait plusieurs fois que je fais ce plan, mais c'est la première fois que je le fais aussi sérieusement. Bon, jusqu'à maintenant, j'avais fait le plan, mais sans vraiment noter le poids, les nombres de répétitions. Cette fois-ci, je l'ai fait sérieusement. Je le fais avec ma compagne, donc à 2, c'est un peu plus intéressant. Et je garde une note de tout ce que je fais, tous les poids que je lève. Donc à chaque semaine, je cherche à toujours aller plus loin, à pousser ma limite. Et bon, j'en suis à la moitié. Je pense que les 2 premières phases amènent plutôt une préparation là, avant d'ouvrir la machine pour la phase 3 et 4. Et là, ça commence vraiment aujourd'hui. Et je peux dire que j'ai pas beaucoup eu de résultats, mais j'ai eu un résultat au niveau des épaules. J'ai gagné 4 cm au niveau des épaules depuis le début du plan, ce qui est quand même très intéressant. J'ai perdu 1 cm au niveau du ventre. Ça laisse un peu à désirer. Donc, j'ai commencé à travailler un peu plus l'aspect de la diète depuis 3 semaines. Jusqu'à maintenant, j'avais été assez gentil. Là, je mettais des méthodes. Mais là, depuis 3 semaines, je me suis impatienté.
ma bedaine ne veut pas maigrir. J'aimerais ça avoir un six-pack. Depuis longtemps, je rêve d'avoir un six-pack et on dirait que c'est impossible. Je n'avais pas cru que c'est si difficile perdre du poids. Je travaille vraiment fort là-dessus depuis au moins 1 an et finalement, il y a des phases où c'est bloqué, ça avance pas. Donc, depuis 3 semaines, j'ai commencé vraiment à être plus méthodique. Donc, j'ai pas vraiment de méthode, je fais juste un calcul très très précis de mes macros et je descends peu à peu. Donc, les macros que j'ai eu il y a 3 semaines, les voici, je vous les présente ici. Et bon, ça n'a pas vraiment donné de résultat, on dirait que mon corps voulait pas, avait assez de gras, avait assez de tout pour se maintenir. J'ai pas grossi, j'ai pas maigri non plus. La semaine passée, voici les macros que j'ai utilisés. Déjà un petit peu plus serré, j'ai eu un petit pourcentage de gras qui a descendu, mais c'est pas encore assez satisfaisant. Donc cette semaine, voici les macros que je vais avoir. Ça commence à devenir plus serré, mais j'ai vraiment l'intention de descendre à 10 à 12% de gras, ce qui me semble la meilleure manière d'avoir un six-pack. Et donc, si ça marche pas, ben la semaine prochaine, je baisserai encore un petit peu plus. Mais je pense que je vais arriver comme ça méthodiquement à un point où je vais commencer à maigrir. Et quand j'aurai atteint le poids que je veux, ben, je vais commencer à rajouter pour me maintenir et avoir plus d'énergie. Le plan de 12 semaines des Buff Dudes est très exigeant. Cette semaine, j'ai 5 jours d'entraînement en musculation et je vais faire aussi 30 minutes, 3 fois 30 minutes de cardio. Donc, c'est assez exigeant. Cette semaine, on commence les supersets. Les supersets, c'est de pratiquer les muscles inverses. Donc, si je pratique si je fais un exercice pour les biceps, eh bien, je vais faire tout de suite après un exercice pour les triceps. Et donc, ça va être intéressant cette semaine. Je vais vraiment donner mon 100%. Je vous reviendrai dans 6 semaines avec le vrai résultat du plan de 12 semaines. Donc, je vous présenterai la photo avant-après et j'espère, dans mon cas, que ça va être un changement beaucoup plus notable que je l'ai eu jusqu'à maintenant. Au niveau du travail, laissez-moi vous dire que ça a été intense en septembre et en octobre cette année, plus que jamais. C'est une des périodes les plus exaltantes de ma vie. J'ai été engagé dernièrement par une compagnie qui s'appelle Bonheur en vrac. Et le contact avec des professionnels dans le domaine m'aide beaucoup à raffiner mes qualités, mes expériences, mes habiletés dans le domaine de la création de sites web. Ma force à moi, c'est la créativité et ça je l'ai, c'est naturel. Mais d'avoir des gens d'expérience qui vont me confronter, qui vont m'aider à aller plus loin, qui vont me faire découvrir des nouveaux plugins, des nouvelles manières de procéder, ça me fait grandir énormément et ça m'amène une nouvelle clientèle, un nouveau type de clientèle que j'aurais peut-être pas eu sans eux. Notamment, ce mois-ci, j'ai travaillé sur le site de Marie-Josée Harel, donc mariejoséharel.tv. C'était un site très excitant à faire parce que c'est une femme spirituelle, elle se définit comme un coach spirituel, elle est auteure. Et donc, c'était vraiment dans un domaine que je connais. Moi, la spiritualité, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé faire son site web. Et il y a beaucoup de choses que j'ai l'intention d'ajouter sur mon site web parce que je l'ai découvert en faisant sur son site web. J'ai aussi travaillé sur le site web de Pierre Lessard, qui est un guide spirituel, un maître spirituel qui est plutôt connu sous le nom d'un canalisateur de Maître Saint-Germain. J'avais déjà fait son site web rayonviolet.com il y a quelques années, mais dernièrement, il lance une carrière solo, il vient de publier un livre en son propre nom. Et il m'a demandé de faire son site web. Et pour moi, c'est un grand honneur de faire un site web pour un homme d'une telle stature. J'aime beaucoup les gens dans le domaine de la spiritualité. Beaucoup de mes clients sont des médiums et c'est un délice de travailler pour eux parce que l'invisible est toujours là et il y a beaucoup de synchronicité. C'est plus qu'un travail, c'est quelque chose de sacré. Moi, quand je travaille, il y a cette espèce sacrée et ce souci du détail est très important. Et moi, ces temps-ci, j'ai découvert des nouvelles choses au niveau du material design, c'est-à-dire le design matériel. C'est le style qui a été lancé par Google il y a quelques années et je suis fasciné par ce type de design. Le material design est un langage, c'est pas seulement des codes graphiques, c'est des codes de programmation, des manières de présenter les choses.
certaines formes, certaines particularités, certaines palettes de couleurs. Et donc, dans ces limites, on peut s'y limiter. Hein. Si ça vous intéresse, si vous vous intéressez au site internet, la création de design web, allez chercher le mot Material Design et vous allez découvrir vraiment la fine pointe de la création de sites web. Et non seulement les sites web, mais la création des applications, parce que la majorité des applications sur vos cellulaires ont cet aspect du Material Design. C'est tellement intégré dans notre société présentement qu'on s'en rend même plus compte. C'est la manière dont les images sont présentées sur les cellulaires, les boutons, l'ombre derrière, les couleurs qui sont utilisées. Tout ça, c'est une série de codes qui sont respectés par beaucoup de gens dans le domaine et qui nous permettent de créer un langage nouveau, un langage plus facile à comprendre et de rendre finalement les sites web ou les applications meilleurs. Malgré le fait que je suis extrêmement occupé présentement, je suis toujours ouvert à de nouveaux projets. Donc, si vous avez des projets dans le domaine de la création de sites web, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez visiter mon site web championweb.ca et je verrai avec vous si je peux contribuer à vos projets. Moi, mes domaines de prédilection sont bien sûr la spiritualité, la philosophie, la médiumnité, tous ces domaines très axés dans l'invisible. Mais je suis quand même ouvert à d'autres projets. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous aimez le type de travail que je fais au niveau de la création web. J'ai commencé dernièrement à expérimenter avec des produits en santé naturelle. Ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis un certain temps ont constaté que je suis vraiment très intéressé, peut-être même obsédé par les substances qui travaillent au niveau de la conscience, comme les smart drugs, les psychédéliques. En fait, tout ce qui fait bouger la conscience et qui l'amène à s'ouvrir. Je suis aussi fasciné par l'intelligence, par tout ce qui peut m'aider à être plus intelligent, avoir plus de mémoire. Et dernièrement, j'ai commencé à porter une attention plus soutenue aux nootropiques. Les nootropiques sont les substances qui favorisent la cognition, l'intelligence, l'attention. Il y en a certaines qui sont chimiques, plutôt illégales ou sous prescription, mais j'ai cherché ces temps-ci à trouver des substances légales, faciles à trouver, qui ont fait leur preuve aussi. Ma préférée, ma plus belle découverte, c'est le Lion's Mane. C'est un champignon. Il est utilisé depuis plus de 3, 4, 5 000 ans, notamment en Chine. Dans la médecine traditionnelle. Un des effets que moi j'aime de ça, c'est justement de soutenir l'attention, d'amener une plus grande cognition, d'être plus focus, d'aider mon cerveau à se développer, à créer des nouvelles neurones. Et c'est surtout pour cela qu'il est connu, mais bon, il y a plein d'autres effets très intéressants. Je vous amène à le découvrir. Moi, c'est Tim Ferriss qui m'a fait découvrir cela dans une de ses vidéos. Et je le regrette pas. Maintenant, j'en prends tous les jours et je suis vraiment... je vois la différence. Et connaître le Lion's Mane m'a aussi fait découvrir d'autres types de champignons très intéressants comme le reishi, le cordyceps, que j'ai commencé à prendre aussi. Ils ont tous des effets très intéressants au niveau de l'énergie, de la force, de l'équilibre, de la vitalité, de la digestion, de l'intelligence aussi, ce qui est très important pour moi. J'ai commencé à expérimenter aussi avec d'autres substances, des plantes plutôt, comme le foti, le gotu kola, le maca. J'ai découvert près de chez moi un magasin qui vend toutes ces choses et pour moi c'est vraiment génial. Je me rends compte qu'on nous ment, qu'on nous manipule, que les médecins en fait sont des mercenaires à la solde de l'appareil manipulateur plutocratique. Je connais plein de gens qui sont allés voir des médecins pour des problèmes, des fois de la digestion, des problèmes autres, et toujours on nous amène à acheter des pilules, des médicaments qui en fait sont nocifs pour nous. Alors qu'il existe déjà des plantes, des substances, des champignons qui ont fait leurs preuves. Moi, ça me choque des fois, ça me frustre beaucoup, et j'ai décidé de vraiment aller plus profond dans ce domaine-là pour mieux comprendre. Je crois que ce type de substances que j'utilise présentement sont plutôt préventives. C'est des choses qu'on aurait dû prendre depuis notre enfance pour nous rendre plus forts, pour
mais c'est pas comme ça qu'on est éduqué dans notre société. Hein. C'est une société de maladie, et c'est très payant d'être malade dans la société occidentale. Et moi je trouve ça malheureux. Je trouve ça malheureux qu'on ait perdu cette connaissance, cette sagesse des plantes. Et je déplore le fait que les baby boomers ont été si irresponsables, parce que il y a comme eu un saut. Hein. Il y avait cette sagesse, cette capacité de connaître ces choses-là qui était transmise de génération en génération. Et il est arrivé cette génération des baby boomers et un peu ceux après, qui ont complètement mis ça à la poubelle. Et il suffit d'une ou deux générations pour oublier cette sagesse. Heureusement, aujourd'hui avec l'Internet, c'est facile de retrouver cette connaissance. Donc, c'est malheureux que ce ne soit pas mes parents, mes grands-parents qui m'aient appris ça, mais que je l'ai appris sur Internet. Ben, l'important, c'est que j'aille retrouver cette connaissance. Et c'est quelque chose que je veux appliquer, parce que moi, je voudrais vivre vraiment très vieux, là, plus de 105 ans. Et donc, il faut penser dès maintenant à être en forme, à réguler mon énergie, finalement à me nettoyer le plus possible de tous les produits chimiques, la pollution qui sont mis dans mon corps depuis mon enfance. Notamment, dernièrement, j'ai commencé à étudier aussi et à utiliser la spiruline et la chlorelle. Ce sont deux algues réputées pour vraiment faire un nettoyage complet du corps. Donc, j'ai commencé à en prendre matin et soir. Et je peux voir une différence. J'ai commencé mes expérimentations il y a déjà 3 semaines et c'est incroyable. J'ai une vivacité d'esprit, une créativité vraiment plus forte que jamais. Je me sens vraiment bien, plus beau, plus fort. Je sais aussi que c'est dû à mon entraînement physique, un paquet de choses que j'ai mis dans ma vie, mais je peux voir la différence. Donc, moi, je vous invite à faire des recherches sur le sujet. C'est très facile de trouver ces plantes. Je vais mettre la liste des plantes que j'ai commencé à utiliser dans la description en dessous. Et si vous l'utilisez ou si vous avez des choses à m'apprendre sur le sujet, je suis vraiment ouvert à recevoir vos commentaires et suggestions. J'aimerais conclure cette vidéo en vous remerciant d'être à l'écoute de mes propos sur cette chaîne. Ça fait déjà 1 an que je mets une vidéo par semaine et j'ai beaucoup grandi depuis. Si vous regardez les premières que j'ai faites et aujourd'hui les dernières, vous allez voir que c'est quelque chose qui m'a fait grandir et qui me fait mieux m'exprimer, mieux comprendre la réalité et en même temps j'ai l'impression de participer au monde. Je trouve le YouTube et le broadcast yourself, c'est une révolution au niveau de l'expression. Et je suis très content de participer à cette révolution. Donc merci d'être à l'écoute. Si vous aimez mes vidéos, si vous aimez les vidéos sur ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les notifications. À chaque semaine, vous allez recevoir les notifications à propos des nouvelles vidéos que j'ajoute sur ma chaîne. Je vous invite aussi à me laisser un pouce, ça va aider d'autres gens à trouver ma vidéo et ça va vous aider à retrouver ma vidéo par la suite car elle va aller dans votre petit album playlist j'aime. Et aussi, si vous voulez la partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie, ça va aider d'autres gens à trouver encore cette vidéo. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de cette vidéo. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Thank you.